Eh bien, bonjour. Comme d'habitude, bonjour à tous en tout cas. Merci au Carrefour, merci à Claude, Nancy, tout le monde de me recevoir pour ce nouveau partage, ce partage mensuel. Donc, salutations fraternelles et amicales à vous tous. Oui, comment rendre Jésus heureux? J'avais mis en sous-titre, j'avais mis deux sous-titres finalement. J'avais écrit que si on pouvait trouver cette affirmation, car c'est une affirmation, vous voyez qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Euh, Si cette affirmation était trouvée présomptueuse, pourquoi le Christ est-il à la porte, selon Apocalypse? Et puis un autre sous-titre, toujours la même chose. Si certains pensent que c'est un titre présomptueux, car nous sommes des pécheurs repentants et nous ne pouvons pas faire le bonheur de notre Créateur, je posais cette question, c'est peut-être parce que ces personnes pensent d'abord à leur bonheur et ensuite, plus tard, au bonheur de Dieu. Alors, des études, c'est vrai, ont mis en évidence le fait que le bonheur, c'est le but ultime de la vie, aussi bien pour les croyants que pour les non-croyants. Le bonheur est donc la préoccupation dominante de notre époque et sûrement des époques qui nous ont précédés. C'est, on peut dire, la quête d'un idéal bien souvent mystérieux et, il faut l'avouer, la plupart du temps insaisissable. Beaucoup d'ailleurs ne peuvent pas dire ce que signifie vraiment pour eux que d'être heureux. Vous êtes-vous déjà posé la question, êtes-vous heureux? Alors, ce n'est pas un cours méditation philosophique, mais je pose cette question à travers évidemment un certain nombre de textes qui viendront. Mais en tout cas, il existe une certitude, quand certains ont trouvé le bonheur, en général, ils le savent. Et saint Augustin a écrit dans La vie heureuse, je cite, « Le désir de bonheur est essentiel à l'homme. Il est le mobile de tous nos actes, la chose au monde la plus vénérable, la plus entendue, la plus éclaircie, la plus constante. C'est non seulement qu'on veut être heureux, mais qu'on ne veut être que ça, finalement. C'est à quoi nous force notre nature. » Blaise Pascal, lui, a pour sa part écrit « Tout homme, sans exception, recherche le bonheur. » Bon, le bonheur ne serait-il pas une préoccupation égocentrique de l'homme? Et le chrétien dans tout cela, qu'est-ce qu'on en fait du bonheur chez le chrétien? Est-ce qu'on a le droit d'être heureux quand les autres souffrent? Vous êtes-vous déjà posé cette question? A-t-on le droit d'être heureux quand on voit la misère, la guerre et toutes les autres catastrophes? Et que faire alors quand d'autres souffrent? Rester joyeux au risque de blesser par notre bonheur ceux qui sont exclus de ce bonheur, ou être triste au risque de faire peser notre tristesse sur un malheur déjà lourd à porter. En tout cas, le bonheur peut être blessant pour ceux, encore une fois, qui en sont exclus. La satisfaction de celui qui a réussi fait mal, finalement, à ceux qui ont échoué. La jubilation de ceux qui s'aiment peine ceux qui sont délaissés. Et quand ceux qui sont heureux me font en plus sentir un malin plaisir de m'avoir supplanté, finalement, leur bonheur devient franchement insupportable. Alors c'est vrai qu'un bonheur peut être blessant sans mauvaise intention. Sans mauvaise intention. D'ailleurs, Jésus dépeint dans une parabole le bonheur d'un riche, n'est-ce pas? Qui menait d'ailleurs, Luc 16, une joyeuse et brillante vie, n'est-ce pas? Sans même s'apercevoir du pauvre Lazare assis à sa porte. Luc 16, versets 19 à 21. Mais s'interdire d'être heureux quand d'autres souffrent pourrait finalement conduire à un commun désespoir. Nous avons mieux à faire pour ceux qui sont dans le malheur, j'imagine. Une des choses les plus précieuses que nous pouvons offrir, au fond, c'est notre lutte cachée pour garder cette joie de l'Esprit Saint, la joie qui rayonne, la bonté et communique force et courage. Dieu a-t-il le droit au bonheur? Comment rendre, au fond, Jésus heureux? Et je vous pose cette question, car au fond, j'aurais peut-être plus de questions que de réponses,
aujourd'hui, vous me le direz plus tard, et si le bonheur de Jésus dépendait de notre bonheur? Vous avez-vous déjà posé cette question? Je vois bien, à l'allure où vont les choses, où se dirigent toutes nos préoccupations, à nous adventistes du 7e jour. Je vois que ça part à peu près dans tous les sens, et je me suis dit, mais est-ce qu'au fond, on s'est déjà posé cette question, et si le bonheur de Jésus dépendait du nôtre? Soyons d'emblée très clairs, chers amis, le bonheur du chrétien ne dépend pas du fait d'accomplir de bonnes œuvres. Ça, c'est un postulat. Mais le bonheur du chrétien dépend d'abord de sa foi. Et j'ai autour de moi, ici et maintenant, pas ici tout de suite, mais dans mon entourage, dans ce que j'entends, dans ce que je lis, les gens que j'observe, au fond, beaucoup de chrétiens sont malheureux. Beaucoup d'adventistes, disons-le franchement, sont malheureux, font mine d'être heureux dans leur foi, dans leur adventisme, voire aussi dans leur christianisme. Il y a beaucoup d'apparence. Car quand vous commencez à gratter, eh bien, c'est tout qui s'effrite et tout part en vrille. Donc, le premier pas consiste à croire pour être épanoui, pour être heureux malgré les circonstances. Le premier pas, selon moi, consiste à croire que Dieu vous aime comme si vous étiez la seule personne au monde pour laquelle Christ serait mort. Je rencontre une fois de plus beaucoup trop de chrétiens, au fond, qui ne se sentent pas aimés. Ils ne se sentent pas aimés. Être chrétien, ce n'est pas intellectuellement adhérer à des doctrines, à des théories. Ce n'est pas qu'être baptisé, être membre. L'évangile, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Oui, le premier pas consiste, selon moi, à croire que Dieu nous aime comme si nous étions la seule personne au monde. En tant que vous et moi, participants à la race humaine, nous représentons le monde avec toutes ces tendances au mal, toutes ces tendances. Et le sacrifice de la croix a donc été accompli pour vous et moi. Jean 3,16, il faut en être conscient de ce verset. Eh bien, celui qui est conscient de cela, il commence déjà à rendre du bonheur à Dieu, au fait que Dieu soit heureux et que Dieu se dise « mais je ne suis pas mort pour rien ». Vous avez aussi le texte de 2 Corinthiens 5,14. Si Jésus n'est pas mort pour nous, 2 Corinthiens 5,14, nous n'existerions pas s'il n'était pas mort pour nous, n'est-ce pas? Je n'existerais pas. Et si vous croyez que Dieu vous a aimé jusqu'à ce point-là, vous allez aussi croire le texte de Romains 8, je vous invite à le prendre, Romains 8, qui va avec d'ailleurs 2 Corinthiens 5,14. Romains 8, verset 31. Romains 8, 31. Franchement, si vous croyez en Jean 3,16, alors vous allez absolument adhérer à Romains 8, verset 31. Je lis ce texte en la version du Semeur. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il est un intercède. Qu'est-ce qui pourrait nous arracher à l'amour agapé de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés. Au fond, rien, vous l'avez compris sur ce simple verset, eh bien, ne peut nous séparer de l'amour agapé du Christ. Il y a une histoire dans la Bible qui illustre bien mon propos et qui est de dire que le bonheur de Dieu devrait d'ailleurs être une de nos préoccupations, si ce n'est la préoccupation la plus importante. Il se trouve dans le verset que Claude a lu, je rappelle rapidement, Jésus est à Béthanie, il est à table dans la maison de Simon le lépreux, et une femme vient à lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur et de grand prix, qu'elle lui répandit sur la tête, ayant rompu le vase. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes et dirent, mais pourquoi perdre ainsi ce parfum? Car on pouvait le vendre à plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Ainsi, ils murmuraient contre
Marie-Madeleine. Et regardez bien la réponse de Jésus-Christ, car cette réponse devrait nous éclairer dans ces temps de la fin. Et surtout, à être bien concentré sur l'essentiel. Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudrez, vous pourrez prendre soin d'eux, leur faire du bien, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, autrement dit, elle a fait ce qui était en son pouvoir. Elle a embaumé par avance mon corps pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, on racontera cette histoire. Marc 14. Qu'est-ce qui fait, chers amis, que cette histoire est encore d'actualité? Qu'est-ce que cette histoire a encore à nous dire dans le cadre de ce bonheur de Jésus? Eh bien, il y a quelque chose dans cette histoire qui devrait d'ailleurs réveiller quelque chose qui est endormi dans notre âme. C'est endormi et cette histoire est là pour être racontée et prêchée jusqu'à la fin, pour réveiller ce qui est endormi. Nous pouvons prêcher tout ce que nous voulons, toutes les nombreuses doctrines que nous apprécions et qui font partie de notre identité adventiste, toutes les doctrines de la vérité présente, toutes les théories bibliques. Mais si on oublie cette histoire, nous allons priver les gens de l'extérieur de cette vérité essentielle dont les gens ont besoin d'entendre, de comprendre dans ces temps de la fin. Et par là même, nous nous privons nous-mêmes d'une grande compréhension du salut. Jésus prononce dans la même histoire la phrase que Simon, on reviendra sur ce que dit Jésus-Christ, parce que Simon avait besoin désespérément d'entendre, et d'ailleurs que le peuple de Dieu, ce peuple tiède, meurt d'entendre, mais il ignore qu'il meurt d'entendre cette phrase-là. Voici ce que dit Jésus à Simon, mais il nous le dit à ce peuple tiède d'Apocalypse. C'est pourquoi je te le dis, il parlait à Simon, ces péchés à elle, Marie-Madeleine, qui sont en grand nombre. Jésus n'était pas dupe sur la vie de Marie-Madeleine. Un pécheur, une pécheresse en grand nombre, eh bien tout ça lui a été pardonné car elle a beaucoup aimé. Voilà, ça tient à ça l'évangile. Pourquoi on priverait le Seigneur d'être heureux quand il voit un acte désintéressé, on dirait aujourd'hui totalement gratuit, d'une moins que rien, d'une prostituée qui vient. Pourquoi on priverait aujourd'hui, pourquoi on ne prêche pas ce texte-là, comme si de toutes les façons Dieu est heureux et il est davantage préoccupé par mon bonheur? Pourquoi ce serait qu'unilatéral cette affaire d'évangile? Pourquoi réclamer tout le temps des bénédictions? Pourquoi c'est du Christ, c'est du matérialisme, ça? Il y a beaucoup de matérialisme, effectivement, dans le christianisme. Et je crois qu'un ami le disait, et c'est vrai, Nietzsche a démonté le christianisme à cause de ça. Je te le dis, à Simon, ses péchés qui sont en grand nombre lui ont été pardonnés, elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Simon avait besoin d'entendre ça. Et nous, aujourd'hui, cette Église du reste, ô combien elle a besoin d'entendre ça, car elle est en train de s'amasser des choses dans son cerveau totalement inutiles, de prendre des directions totalement inutiles. Rien que cette phrase-là nous met tout le monde d'accord, tout le monde a raison. C'est Jésus qui parle. Il y a quelque chose de profond ici sur le fait d'apprendre le devoir le plus important que nous avons besoin d'apprendre à la fin des temps, c'est comment aimer. Moi, j'entends toutes sortes de choses, mais j'entends jamais ça. Comment aimer? Comment aimer? Et surtout ses ennemis. Serait-ce facile une fois que nous saisissions cette phrase de Jésus, que Jésus enseigne, comment aimer? L'acte de Marie a une signification unique pour nous. Son acte, donc à Béthanie, se singularise dans l'histoire comme la plus belle œuvre, en tout cas, l'acte, si vous préférez, le plus touchant, jamais accompli par un pécheur repentant. Jamais accompli. Et ce geste-là, il est étroitement associé au développement de quoi? Y avez-vous pensé? Eh bien, de la grande controverse. Oui, ce geste-là, qui paraît anodin, est totalement dans le conflit cosmique. C'est un pur jus du conflit cosmique, cette Marie-Madeleine avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus attend
de ce peuple tiède cette reconnaissance. Et Satan l'accuse justement de ne pas trouver cette épouse reconnaissante, sans arrière-pensée, acte gratuit. Et en effet, l'univers regarde et sur cette affirmation de Satan, et Jésus veut prouver que cette affirmation est fausse, que l'humanité, oui, à un moment donné, le peuple de Dieu sera réellement capable d'éprouver quoi? Une reconnaissance d'où? Du cœur, pour le sacrifice que Jésus-Christ a accompli. Eh oui, mais il tarde à Jésus de trouver ce peuple qui a cette grande reconnaissance. Marie ne possédait aucune justice en elle-même, mais la justice de son Sauveur. Et cette justice lui avait été imputée, c'est-à-dire recouverte, pour devenir à présent un élément à part entière de son caractère. Autant il y a eu deux Paul, on peut penser qu'il y a eu deux Marie-Madeleine, celle d'avant et celle d'après Béthanie. Évidemment, elle a bouleversé les gens qui étaient dans cette salle, elle a bouleversé Jésus-Christ. Et moi, je crois effectivement, comme un certain nombre d'auteurs de 1888, eh bien que Jésus-Christ à la croix, il a pensé à ce qui s'était passé chez Simon à Béthanie. Elle a accueilli, elle n'avait pas été simplement une justice imputée légalement, elle n'est pas venue chercher au pied de Jésus-Christ une vie éternelle, elle n'est pas venue chercher un gain, cette femme, de rien du tout. Elle n'est pas venue chercher ça, non, pas du tout. Elle a simplement accueilli dans son cœur cette justice, ce pardon. Elle a fait de ça un espèce de foyer dans son cœur. Et imaginez, chers amis, imaginez à quel point son acte noble a réjoui le cœur de Jésus-Christ. Dans ces heures les plus ténébreuses, comme je le disais, quand il était suspendu à la croix. Vous ne pensez pas qu'il a quand même pensé à cette histoire, n'est-ce pas? Aucun ange du ciel n'aurait pu apporter à Jésus le réconfort que le souvenir du sacrifice de Marie-Madeleine rempli de larmes a donné à Jésus-Christ. Et dans cet acte, dans cette foi sacrificielle de Marie-Madeleine, qui était destinée à Jésus, eh bien, Jésus a vu un gage de quoi? Vous y avez pensé? Eh bien, un gage de victoire finale. Quelle victoire finale? Justement, cette épouse finale à la fin des temps, qui aura une reconnaissance sans arrière-pensée, sans calcul, sans retour sur investissement du salut de Jésus-Christ. Il a vu ça. On est dans le conflit cosmique avec cet acte qui paraît, encore une fois, oh, peut-être pas anodin, non, c'est peut-être pas le mot, l'adjectif, mais une histoire comme il y en a tant d'autres dans la Bible, n'est-ce pas? Comme il y en a tant d'autres. Au fond, Marie était tellement incapable de défendre son acte face à ses accusateurs, n'est-ce pas, que c'est Jésus lui-même qui a pris sa défense. Vous imaginez Jésus qui prend votre défense devant tout un tas d'accusateurs, n'est-ce pas? Il a transformé cet incident en une leçon sur le sens de la croix. Et pourtant, Marie avait fait quelque chose qui, selon toute apparence, était vraiment, apparence humaine, totalement irrationnel et absolument ruineux économiquement. Ruineux. Si 300 deniers, la valeur du parfum, représentait le salaire d'un ouvrier en un an, n'est-ce pas? C'est Matthieu 20 qui le dit. Une pareille somme aurait probablement été suffisante pour fournir un repas à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est l'estimation de Philippe, hein, ce n'est pas la mienne. 5000 hommes, 5000 hommes, un parfum qui est répandu sur la tête et sur les pieds de Jésus-Christ. Eh bien, cela, je peux vous le dire, aurait aidé de nombreuses familles, n'est-ce pas? Eh oui, il faut être honnête, 5000 personnes à nourrir par les temps qui courent, ce n'est pas du luxe, n'est-ce pas? Alors, pourquoi Jésus n'a-t-il pas été en faveur de cette plainte de Judas et des disciples et des autres? Pourquoi Jésus n'est pas allé dans le sens de ces gens qui accusaient cette femme d'avoir dépensé beaucoup trop d'argent? Pourquoi n'est-il pas allé? Pourquoi d'ailleurs n'a-t-il pas fait comprendre à Marie que son geste, avec tout le tact que l'on connaît de Jésus-Christ, toute cette pédagogie, pourquoi il n'a pas dit à Marie, au fond Marie, j'apprécie énormément ton geste, mais tu aurais pu peut-être dépenser moins, même un tout petit peu d'argent m'aurait fait plaisir qu'autant
de tout cet argent? Pourquoi n'est-il pas allé dans ce sens-là? Vous ne vous êtes pas posé cette question-là? Laissez-la, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Écoutez, elle a accompli une bonne action en ma faveur, a dit Jésus. Et le mot bon, dans la version grecque, c'est kalos. Et kalos signifie un geste exactement convenable. Et je suis allé faire cette petite recherche qui est très simple. Kalos veut dire, écoutez bien, parce que le grec est beaucoup plus riche que le français. Kalos, ça veut dire beau, au masculin, belle au féminin, excellent. Un choix qui surpasse tous les autres choix. Précieux, utile, louable, convenable, admirable, précieux, honorable, noble, moralement bon, noblesse de cœur, honorable, digne d'honneur. Écoutez, on dirait, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Rien que ce mot-là, précieux, précieux, honorable, noble, excellent, beau à regarder, magnifique, un geste d'une belle forme. Tout ça dans Kalos. Voilà pourquoi Jésus a apprécié cela. Ce qu'elle a fait a été bon pour moi. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Alors, Jésus avait-il besoin d'être chez Simon, d'être réconforté? Mais oui, bien sûr, chers amis. Bien sûr, les disciples, eux, voyaient une perte d'argent, alors que Jésus y voyait un réconfort, un encouragement, un gain, entre guillemets, pour lui. Voyez un petit peu mon état d'esprit. Une partie des gens voient une perte alors qu'il s'agit du bonheur de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit? Pourquoi c'est si difficile de voir autre chose que beaucoup trop d'argent dépensé pour si peu de choses? Franchement, pourquoi des milliers d'années après, nous sommes encore dans cet état d'esprit? Parce que je crois profondément que nous sommes dans cet état d'esprit. On considère encore que tout ça aurait pu nourrir 5000 personnes. On voit une perte, Jésus ne voit pas une perte. Et Jésus est triste de voir que nous voyons une perte. Pourquoi, encore une fois, tout ce qui touche Dieu ne nous touche pas? Parce que nous sommes encore très centrés sur nous dans nos demandes. C'est toujours nous, nous et nous. Bien entendu, dans le rapport entre Dieu et nous, c'est nous qui comptons. N'est-ce pas? Vous allez me dire, c'est normal, il est venu nous sauver. Ce n'est pas comme ça qu'on doit concevoir l'Évangile. Ce qui importe aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est ce que Dieu peut m'apporter. Vous voyez, les bénédictions, une femme, un travail, un mari, de l'argent. Voilà, c'est ça, c'est ce qui me fait plaisir. Mais tout ça, c'est très égocentrique. C'est très égocentrique. Marie-Madeleine a compris quelque chose que nous, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas compris. Elle s'est sentie aimée. Elle s'est sentie aimée, sans arrière-pensée. Son geste sans arrière-pensée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, elle n'a pas envisagé une récompense, ni un gain. Elle n'est pas venue pour avoir la vie éternelle. Elle n'avait pas ça dans la tête. Elle a rencontré la seule personne qu'il aime. Et la seule personne qui n'a pas d'arrière-pensée, on peut le dire, d'arrière-pensée sexuelle, par exemple, puisqu'elle n'a rencontré que des hommes qui voulaient coucher avec elle. Elle n'a rencontré que ça. Mettez-vous un pot dans sa tête, elle va voir Jésus, elle rencontre la seule personne qui était désintéressée par cet aspect de sa vie. Elle a rencontré son sauveur, elle s'est sentie aimée, et elle a rencontré le pardon, et elle en a été persuadée. Et quoi qu'il advienne, elle tenait à rendre à Jésus-Christ cela. Elle n'a pas pensé à elle, elle a pensé à Jésus-Christ. Par ailleurs, Jésus affirme que la reconnaissance bouleversante de cette femme résulte du grand pardon qu'elle a reçu et non de l'inverse. C'est une rencontre, le salut. C'est une rencontre. Le salut, c'est pas des théories, c'est pas du texte, c'est pas des livres. C'est une rencontre, bien sûr, évidemment, largement dans la Bible, mais c'est avant tout une rencontre. Elle a rencontré le salut, elle a rencontré l'incarnation du salut à ce moment-là, l'incarnation du salut en une personne, le Christ. Face à quoi? Face au mépris des personnes présentes. Voilà. Quelle leçon pour moi
quelle leçon pour moi. Jésus va dire, mais pourquoi vous lui faites de la peine? Mais retenons au moins cette phrase aujourd'hui. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce même Jésus qui prenait le chemin de la croix quelque temps après, il a pris fait et cause pour Marie-Madeleine. Et je le répète, Jésus a tenu à la défendre, sa merveilleuse croix, devant ceux qui auraient dû avoir les cœurs brisés pour apprécier ce geste d'une valeur certes inestimable. Chers amis, faire le bonheur de Dieu, ben oui, c'est comme Marie-Madeleine, hein, commencer à apprécier ce don du salut, car le salut n'est pas une offre, hein, le salut c'est un don, mais un don qui se réactualise tous les jours, le don du Christ, un don qui se réactualise dans ma vie. Ça consiste aussi, toujours dans l'idée de faire le bonheur de Dieu, de Jésus-Christ, à se sentir aimé et à se sentir pardonné. Si vous pardonnez pas, vous aimez peu. C'est en gros ce que veut dire le texte. Hein. Pardonner peu, on aime peu. Pardonner beaucoup, on aime beaucoup. On supporte beaucoup. 1 Corinthiens 13. Et j'ai fait ma propre expérience. Ceux qui pardonnent peu, et ça c'est tellement vrai, aiment peu. Ils s'aiment eux. Ils aiment peu les autres. Mais ils s'aiment eux beaucoup. Cette affaire de faire le bonheur de Dieu, ce n'est pas un sujet évangélique que je suis en train de vous vendre, entre guillemets. C'est pas de l'évangile. On n'est pas dans l'évangélique, on est dans l'évangile. C'est donc un retour aux sources que je vous propose. Se sentir aimé, se sentir pardonné, c'est déjà faire le bonheur, n'est-ce pas? Alors oui, c'est vrai que beaucoup pensent que c'est obéir. Ah, je n'oublie pas l'obéissance, oui, mais ça vient après. Ça vient après. Après avoir eu le cœur brisé. Combien, oui, il était encourageant pour Jésus de voir réfléchi en Marie-Madeleine l'image de son propre caractère, de cette issue du conflit cosmique, de cette église, de cette épouse qui, oui, va finir par refléter tout le caractère et avoir des gestes de reconnaissance sans calcul, sans arrière-pensée. Voilà l'image de son propre caractère. Mais me direz-vous, dans un cœur de pécheur? Mais oui, oui, chez une femme, oui, oui, qui était une vraie pécheresse, Luc 7, 37, et qui était gravement pécheresse. Jésus-Christ avait son image reproduite. Elle a rencontré encore une fois la seule personne qui ne l'a pas jugé, qui ne l'a pas critiqué, qui n'a pas cherché à le séduire. Marie est entrée dans cette assemblée d'hommes, elle s'est agenouillée et elle a versé ce précieux nard, à la fois sur les pieds qui étaient poussiéreux de Jésus-Christ et sur sa tête. Eh bien oui, Luc 8 nous dit qu'elle pleura. Et vous ne pensez pas que ça n'a pas touché le cœur de Jésus-Christ, qui lui-même pleura sur Jérusalem? Et elle sécha de ses larmes les pieds de Jésus-Christ. Voilà sans doute pour moi le plus bel acte jamais commis par un membre de la famille humaine déchue. Si vous en trouvez, on peut toujours discuter, je suis toujours très ouvert, vous le savez. Marie savait qu'elle avait été pardonnée et elle avait été guérie. Certains témoins de la scène n'ont pas apprécié du tout, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit. Pour eux, Marie restait une prostituée, une moins que rien, une pécheresse. Voilà, Simon a eu cette phrase, d'ailleurs vous la connaissez, si cet homme en parlant de Jésus était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Est-ce que nous saisissons bien toute la profondeur de l'enseignement théologique contenu dans la réponse de Jésus à Simon, qu'on a vu tout à l'heure? Jésus ne veut pas dire que cette femme a été pardonnée parce qu'elle aime, mais comme elle a beaucoup aimé, elle a été beaucoup pardonnée. Ça va de pair. Et beaucoup, justement, ne font pas marcher le pardon et l'amour ensemble. Son amour est l'expression de son cœur reconnaissant qui a apprécié qu'on lui ait pardonné au préalable. Oui, chers amis, l'intensité de son amour est proportionnelle à la quantité de pardon que son cœur a reçu. Et elle a reçu beaucoup de pardon. Et donc, elle a beaucoup été pardonnée, elle a beaucoup aimé, elle avait beaucoup de reconnaissance. Et elle n'a jamais rien demandé au Christ. Autre illustration de ce bonheur, de cet encouragement que Dieu a droit, que Jésus a droit, je l'ai trouvé, c'est pas très original, mais dans cette phrase, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est
entre dans ce jardin, il va se passer quelque chose. Nous savons que ce jardin était familier à Jésus puisqu'il venait avec ses disciples pour méditer et prier, n'est-ce pas? Gethsémani, ce n'est pas un jardin de fleurs, ça n'a jamais été un jardin de fleurs, c'était un jardin d'oliviers. Et les Juifs, vous le savez, utilisaient l'huile non seulement pour leur nourriture, mais aussi pour l'éclairage. C'est la première fois que Christ vient avec un cœur aussi triste dans ce jardin et il dit cette phrase, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Triste jusqu'à la mort. Alors qu'il quittait ses 3 disciples pour aller prier, une pesante oppression s'abattit sur son âme. Mon âme est saisie d'une tristesse jusqu'à la mort. Oui, le mot grec donne un sens de stupeur totale pour le Christ et de tourment douloureux. Et ça comporte l'idée d'un isolement. Oui, il se trouve seul. L'absence d'amis, c'est tellement vrai que quand Jésus revient pour chercher un peu de sympathie humaine, vous le savez, ses plus chers amis se sont assoupis. Voici ce que dit Madame White, le cœur humain a besoin de sympathie quand il souffre. Le Christ éprouvait ce besoin dans les profondeurs de son être. Dans l'agonie suprême de son âme, il s'approcha des disciples avec un désir intense de quoi? De quoi? De recevoir quelques paroles, de quoi? De consolation. La consolation de ceux qu'il avait si souvent d'ailleurs réconfortés et protégés au sein de la douleur et de la détresse. Celui qui avait eu pour eux des paroles de sympathie endurait maintenant une agonie surhumaine et il désirait les voir prier pour lui et pour eux-mêmes. Combien la malignité du péché lui paraissait si grande. Il était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de son propre péché, lui qui était innocent, n'est-ce pas? Quand Jésus revint à eux, il les trouva de nouveau endormis. Il ressentait un même besoin de compagnie, Jésus-Christ. Il désirait entendre de leur part des disciples quelques paroles qui puissent quoi? Le soulager, dissiper les ténèbres qui l'accablaient, mais leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui répondre. Réveillés par sa présence, Madame White dit, ils virent son visage recouvert d'une sueur sanglante, ils en furent effrayés. Ils ne pouvaient pas comprendre son angoisse. Il était un sujet d'étonnement, tant son visage était défait, méconnaissable, tant son aspect différait de celui des autres hommes, Jésus-Christ, Ellen White. Jésus n'aurait-il pas eu droit au bonheur à ce moment-là, ou un peu de réconfort, un peu d'encouragement? Et aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'il n'est là que pour distribuer les bonbons aux chrétiens, aux adventistes? Distributeur de bénédictions, distributeur de bonbons, distributeur automatique, hein, un DAB. Vous voulez de l'argent, je vous en donne, une femme, je vous en donne, des maris, des voitures. Je ne serai là que pour ça. Dans ce jardin, Jésus a connu l'agonie, la dépression, la peur. Il connaissait pourtant l'issue. Il savait qu'il s'apprêtait à affronter le rejet, l'humiliation, la souffrance et la mort. Il devait vivre cela tout en demeurant pleinement homme. Mais Jésus a toujours été ouvert à tous et proche de quelques-uns. Rappelez-vous, les 72 étaient encore plus proches. Il y avait les 12 encore plus proches. Il y avait encore plus proches Pierre, Jacques et Jean, qui avaient une place un peu particulière dans la vie de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a toujours pris soin de ses amitiés, de ses relations, n'est-ce pas? Mais si notre roi sans péché prenait soin de ses amitiés, nous qui sommes des pécheurs et des femmes repentants, nous pourrions aussi prendre soin des amitiés. Oui, le bonheur de Dieu, de Jésus, commence aussi par prendre soin de l'amitié que nous avons les uns avec les autres. Vous pensez que ça rend indifférent Jésus-Christ de voir les gens qui se réunissent? Pas que pour l'adorer. Oui, Proverbe 17 le dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Deuxièmement, Jésus n'a pas cessé de revenir à son Père dans la prière. Les amis les plus intimes de Jésus ont échoué puisqu'ils étaient assoupis, ils s'étaient endormis. Mais la fidélité de Dieu est grande, elle n'a pas de limite, et quand tous nos proches nous abandonnent, lui demeure fidèle. Oui, si notre roi sans péché passait du temps dans la prière, quel encouragement pour demeurer nous aussi dans la prière. Psaume 27 dit, tu es mon secours, tu ne me laisses pas, tu ne m'abandonnes pas, le Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oui, le bonheur de Jésus-Christ, c'est aussi de passer du temps dans la prière.
ça fait son bonheur, hein, des gens qui lui parlent, qui lui prient. Et puis peut-être un troisième enseignement, en passant, Jésus était confiant dans le plan de son Père, confiant. Jésus a renoncé à ses désirs, hein, vous connaissez très bien cette phrase, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Eh bien, si notre roi sans péché a abandonné ses désirs au profit du plan divin, il en est de même pour nous dans la compréhension des événements, compréhension limitée. Jésus n'a-t-il pas dit en Marc 14, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi ces coupes, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est aussi cela, faire le bonheur de Jésus, d'être fidèle, confiant en lui, dans son plan. C'est aussi ça, faire le bonheur. C'est l'amitié, c'est un état d'esprit de prière, c'est un esprit de fidélité, selon moi. Et puis le grand texte d'Ésaïe 5, pour conclure, que je trouve merveilleux, écoutez Dieu parler. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Eh bien, il s'agit d'une question d'état d'esprit, de reconnaissance. Il y a beaucoup d'incrédulité dans nos rangs, de remise en cause, d'impiété. Ça n'arrange pas les affaires de Dieu dans son bonheur. L'épouse, son épouse, pour qui il a tant d'attention, pour vous, pour moi, il se penche, il écoute, il observe, il regarde, il guérit, il pardonne. Il prend du bonheur à cela. Est-ce qu'il attend en retour une reconnaissance? Moi, je crois que oui, sans arrière-pensée, sans calcul. Certains diraient du gagnant-gagnant, parce que donnant-donnant, ça fait un petit peu mécanique, économique tout ça. Son épouse, Ésaïe 5, lisez le texte en entier, vous verrez toute cette attention. Et donc, il y a beaucoup de bonheur, n'est-ce pas, de la part de Dieu, mais il est en droit aussi d'attendre du bonheur. Alors, je vous pose cette question peut-être pour conclure. Oui, il y a-t-il une attente de Dieu? Dieu a-t-il des besoins chez Dieu, n'est-ce pas? Parce que quand il parle à sa vigne, quand il parle à son peuple, voici ce qu'il dit: quand j'ai espéré quelque chose, cette chose n'est pas venue. Cette chose n'est pas venue. Proverbe 31, verset 12, écoutez bien, elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Et vous lirez aussi plus tard le psaume 139, où nous voyons que Dieu nous comble de bonté, nous comble de bonheur, mais faire son bonheur, mais c'est penser d'abord à lui, et moi après, et peut-être moi pas tout de suite, pas maintenant, pas ici. Pensons d'abord à lui. Pensons d'abord à son bonheur. Christ en nous, l'espérance de la gloire, laquelle la sienne. Et puis son bonheur, c'est aussi et surtout de s'oublier soi-même et, comme dit la parole de Dieu, comme dit Paul, se laisser remplir. Non pas moi, mais Christ. Vous connaissez bien cette phrase. Non pas moi, mais Christ. S'oublier, penser aux autres, ça ne nous arrange pas, c'est incommodant, ce n'est pas toujours pratique pour nous, on n'a pas toujours envie, et pourtant, c'est cette direction qui fait le bonheur. Madame White a dit cette très belle citation: « Le monde est un vaste hôpital, n'est-ce pas, rempli de victimes, de maladies physiques, spirituelles. Partout, partout, des gens se meurent parce qu'ils ne connaissent pas les vérités qui nous ont été confiées. Aussi, les membres de l'Église doivent-ils se réveiller et comprendre qu'ils ont la responsabilité de répandre ces vérités. Tous ceux qui ont été éclairés par celles-ci sont pour le monde des porte-lumière. Cacher aujourd'hui cette lumière serait une faute grave. » Eh bien oui. Pour conclure, je dirais, comme dans Actes, qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Et c'est peut-être le début du bonheur de Jésus-Christ avec cet état d'esprit. Pour nous, en nous, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.